Parlons un peu de météo. C'est plus confortable à l'extérieur aujourd'hui. Il fait présentement 23 degrés à Québec, 25 degrés à Montréal. Mais dès dimanche, la chaleur, Marie-Christine, la chaleur intense sera de retour au Québec et l'humidité aussi. On prévoit un ressenti de 41 à Montréal, 38 à Québec. Puis même au Mercure, on sera autour des 30 degrés. C'est sans compter le phénomène des îlots de chaleur. Les explications d'Alex Verville. Avec le développement des villes, il y a des endroits où la chaleur augmente davantage qu'aux alentours et c'est ça qu'on appelle les fameux îlots de chaleur urbains. Voici comment ça fonctionne. En ville, on a plus d'infrastructures qui réfléchissent la lumière du soleil, comme les gratte-ciels. Mais on a aussi davantage de systèmes de climatisation qui relâchent la chaleur dans l'environnement. On a moins de verdure, on a moins de surfaces bétonnées et tout ça fait en sorte que la température au centre-ville de Québec, par exemple, peut être plus élevée que dans un endroit plutôt résidentiel. Le problème, c'est que le béton absorbe très bien la chaleur du soleil, donc il l'emmagasine tout au long de la journée. Déjà là, les températures augmentent. Mais la nuit, le béton relâche cette chaleur-là beaucoup plus lentement que la verdure, ce qui fait qu'il peut faire jusqu'à 12 degrés de plus dans un îlot de chaleur comparativement à la campagne. C'est pour ça qu'en période de canicule, les nuits peuvent être un peu plus difficiles à supporter, en plus de l'humidité. Bon, bien sûr, le phénomène est plus intense et présent dans les grands centres, mais aujourd'hui, la grande majorité des villes québécoises vivent le phénomène à une intensité plutôt variable. Selon l'INSPQ, les données les plus récentes parlent de 14 000 km² d'îlots de chaleur au Québec. C'est 40 fois, presque 40 fois la superficie de la ville de Montréal. Donc, c'est assez intense. D'ailleurs, à Montréal, il y a des endroits qui peuvent vivre des îlots de chaleur de façon très extrême en période de canicule. Regardez ici, c'est l'aéroport, là, très rouge. Donc, plus c'est rouge, plus l'îlot de chaleur est intense. Mais au moins, heureusement, c'est pas toutes les villes du Québec qui vivent ça aussi intensément. Si on compare, là, on voit ici Trois-Pistoles, Drummondville, des endroits qui vivent des îlots de chaleur de façon plutôt moindre. Et il faut s'attaquer au phénomène d'îlots de chaleur plus tôt que tard parce qu'avec la montée des températures en raison des changements climatiques, les îlots de chaleur vont être de plus en plus intenses et toucher de plus en plus de territoires. Pour y arriver, les villes peuvent augmenter l'indice de canopée. Ça, c'est la superficie qui est ombragée par la végétation en ville. Donc, on plante des arbres, on verdit des toits, on crée des espaces verts. On a d'ailleurs eu un très, très bel exemple là, dernièrement, celui du quartier 1030 où des centaines d'arbres ont été plantés. Donc, ça aide cet îlot de chaleur. Une autre solution, c'est d'ajouter du bleu dans nos villes, donc des plans d'eau. L'eau garde la chaleur plus longtemps que le béton et l'évaporation, bien ça aide à rafraîchir. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez chaud cet été pendant une canicule, on cherche les espaces verts et bleus pour se rafraîchir.